C'est toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. Je suis ravi de vous retrouver pour un Good Morning Trading qui va être assez court puisque à 8h25 BFM Business va m'appeler. Je vais passer en direct à 8h32. On a notre ami Antoine qui vient de m'appeler, donc voilà. Ce serait sympa de switcher à la fin du direct sur BFM Business pour voir ce que je vais dire. S'ils ont un petit pic d'audience, ils me rappelleront sûrement, ils vont dire tiens, qu'est-ce qui s'est passé à 8h30 ? C'est Benoît qui a parlé, et il y a sa communauté qui a allumé pour aller voir BFM Business. Voilà, je compte sur vous. Bon, je ne sais pas s'ils analysent les pics d'audience minute par minute, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, c'est assez rigolo et ça me fait plaisir. On fait le point donc sur les marchés. Alors, ça va mieux. Il y a eu un soulagement hier assez net, hein, et ça, il faut quand même le souligner. Tous les marchés ont pris un peu plus de 1%. Et puis, on avait une forme d'inquiétude qui est heureusement passée. C'est la réouverture des marchés chinois, qui était quasiment toute la semaine en vacances, et la réouverture s'est bien passée, il n'y a pas eu d'effondrement, il n'y a pas eu de peur. On a toujours des interrogations sur le dossier Evergrande, mais pour le moment, il ne se passe rien. Donc, prudence, on va voir ce week-end. Ils vont peut-être annoncer une bonne nouvelle ce week-end, mais en tout cas, le marché chinois se maintient bien, et ce qui devrait soulager aussi les marchés européens et américains. Alors, pourquoi on a eu un beau rebond ? On a pris plus 1,65% sur le CAC 40 par exemple. Au moment où je vous ai fait le Good Morning Trading hier, il était à plus 1,50%, donc il a encore un petit peu progressé. Ce qui est important, c'est que tous les indices se sont maintenus à un niveau assez élevé. On va voir ça en détail sur les indices européens, soutenus par les indices américains. On va voir ça aussi en détail. Ce qui est important, c'est que le marché est porté par le risque lié au plafond de la dette américaine semble temporairement écarté, puisqu'il y a eu un deal au Sénat entre républicains et démocrates, et puis ça passe maintenant à la Chambre des représentants. Et il devrait avoir strictement aucun problème par contre à la Chambre des représentants, pas de négociation. Donc il repousse le shutdown de 2 mois. Donc jusqu'au mois de décembre, ça veut dire qu'ils ont 60 jours pour se mettre d'accord sur le relèvement du plafond de la dette fédérale américaine. Alors c'est important parce que pendant 2 mois, ils vont en fait négocier les mesures que veut faire passer Joe Biden. Il est extrêmement dépensier, hein. Joe Biden, il est parti sur une croissance, on va dire, à la Keynes. Réinjection de liquidités, les grands travaux, on refait toutes les autoroutes, on refait tous les ponts, ce qui n'est pas stupide, puisque quand vous investissez là-dedans, ça fait des emplois made in America, comme aurait pu dire Donald Trump d'ailleurs, mais ça coûte extrêmement cher, et il faut trouver de quoi financer ce plan de 1000 milliards, 1200 milliards, 800 milliards, voilà, il y a des plans un petit peu partout, ça fait des sommes astronomiques. Et on est dans cette phase où il va falloir forcément augmenter le budget, éventuellement la dette, créer des nouveaux impôts, taxer un peu plus certains, faire des cadeaux fiscaux à d'autres, etc., etc. Donc là, ils ont 2 mois, ça va être assez intense et on risque d'en entendre parler. Je vous avais parlé, je crois, début août, qu'on risquait d'en parler. Voilà, un mois, 6 semaines après, on est en plein dedans. En décembre, on risque certainement aussi d'en reparler. Il y a toujours la dernière ligne droite qui est très tendue. C'est là où tous les acteurs jouent leurs dernières cartes, leurs derniers atouts. Alors, pas forcément les républicains qui vont vouloir bloquer au dernier moment. C'est un petit peu leur jeu pour montrer que Joe Biden est faible. Mais aussi dans le propre camp de Joe Biden, pour obtenir peut-être des places, peut-être des avantages, passer dans les médias, montrer qu'on est important et qu'on peut faire chier le président des États-Unis, etc., etc. Enfin, qu'on peut contrarier le président des États-Unis d'Amérique. Il y a une excellente série dont j'ai oublié le nom sur ce sujet. Je vous retrouverai le nom, je pense que dans les commentaires sur la chaîne YouTube, vous allez me mettre le nom de cette série qui est absolument géniale, où on voit justement toutes les négociations dans la saison 1 des représentants
je crois que c'est à la chambre des représentants, et il devient président des États-Unis. Puis sa femme devient, dans la dernière saison, qui est un petit peu moins intéressant, je trouve, président des États-Unis. Et voilà, oubli de nom propre pour Freud. Bon, écoutez, il ne faut pas insister là-dessus, mais je vous en parlerai à la prochaine vidéo du Good Morning Trading. On passe à l'analyse technique et au calendrier boursier. Je suis perdu sur mes écrans. J'ai changé leur disposition, c'est pour ça. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à en parler autour de vous. On a dépassé les 27 000 membres sur la chaîne. Merci beaucoup. Maintenant, on attaque les 28 000. Voilà, on est en phase de croissance ininterrompue. Il y a beaucoup plus d'arrivées que de départs. Donc, on va essayer de continuer comme ça. Et je tiens à signaler que la chaîne n'est pas soutenue par la Fed, qui ne rachète aucun actif sur cette chaîne. C'est dommage. On attaque donc analyse technique. Très important aujourd'hui, c'est 14h30, c'est le rapport mensuel sur l'emploi américain. J'ai tapé ça vite, on voit ça. Donc c'est vraiment la chose la plus attendue de la semaine. Il devrait être bon. Il devrait être bon. Selon consensus Reuters, les experts s'attendent à une création de 500 000 emplois, un demi-million d'emplois. Bon, ce serait remarquable. C'est possible puisqu'on a l'enquête ADP de la création des emplois privés du mois mercredi, qui est tombé mercredi, qui était largement supérieure aux attentes. Donc il semble que l'économie américaine repart. Le mois dernier, on a été un peu inquiet puisqu'on a eu moins de création d'emplois que prévu. Donc on aurait peut-être un décalage d'un mois sur la reprise de l'activité aux États-Unis. Mais en tout cas, à 14h30, c'est le grand événement de la journée, même de la semaine, à attendre, et ça nous permettra de voir si on a effectivement, en tout cas aux États-Unis, tourné la page Covid, et que le dynamisme économique reprend, les gens retournent au travail, et les Américains surtout, s'ils ont du boulot, ils consomment, ils s'endettent, et n'oublions jamais que l'endettement américain sont nos emplois en Europe. Voilà, c'est une autre formule économique. Vous avez une formule très très connue de l'économie et qui est absolument vraie, qui date des années 60-70 en Allemagne, qui dit que les investissements d'aujourd'hui sont les emplois de demain. Et on a une autre formule. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si quelqu'un en a déjà parlé ou si c'est moi qui viens de la créer à l'instant. J'en ai aucune idée, mais l'endettement américain sont nos emplois de demain. Ça, en tout cas, c'est très très clair. Donc voilà, faites chauffer votre carte bleue, endettez-vous, et ça crée de l'activité, beaucoup dans les pays d'Asie, bien entendu, mais aussi en Europe. Parce que je vous rappelle, c'est très important, il faut vraiment s'imprégner de ça, qu'on a un emploi sur 4, un emploi sur 5 en France, dans le secteur privé, qui est lié à la bonne santé des entreprises américaines ou des consommateurs américains. Donc voilà, on a besoin d'eux. Si en plus ils s'endettent pour nous enrichir, pour nous donner du boulot, la vie est belle. Donc voilà, je vous rappelle qu'on a 3 rendez-vous demain. Et oui, on ne se quitte pas de la semaine. Samedi 10h avec beaucoup plus de temps, beaucoup plus zen, en allant beaucoup plus dans les détails. On se retrouve à 10h pour faire le point sur les marchés indices. Et comme j'ai plus de temps, on parle des actions, des cryptos, des taux, de l'euro USD, analyse et perspective. Et je ne serai pas speed parce qu'il y a BFM Business qui m'appelle, voilà, dans moins de 30 minutes, il faut être prêt pour l'ouverture des marchés. Donc on prend notre temps et c'est beaucoup plus agréable. À midi, il y aura un sujet économique et social du moment. Ce sera la surprise. Et puis dimanche, on fera un webinaire sur la canalisation de la violence au Moyen-Âge et on verra comment les États, l'Église est intervenue dans ces cas-là. Très très intéressant. On attaque donc l'analyse technique du jour. On va commencer par le CAC 40. Donc, fort rebond sur le CAC 40. Il se maintient. On a eu exactement ce que je vous avais indiqué, le petit retour. Alors, petit retour très discret à 10h sur le point pivot mensuel. Et poum, c'est reparti. Et ça a fait
tout ce que je vous ai décrit, je vous invite à vraiment à revoir au niveau technique le Good Morning Trading d'hier. Et donc du coup, on a bien cassé le plus haut et on est reparti. Et ça, si vous aviez bien suivi le Good Morning Trading hier, vous aviez le point d'appui, le rebond, la cassure et vous pouviez éventuellement rentrer sur la cassure et vous faire une trentaine de points. Voilà, à 10 € le point sur le futur CAC 40, un seul lot, vous faisiez vos petits 300 €. Merci, au revoir. Ce qui est intéressant, c'est où on a bloqué sur le plus haut de la journée précédente, pile la middle résistance de la semaine. Assez logique. Et là, on a un tout petit reflux, très léger. On sent qu'ils veulent quand même continuer à monter, mais il y a l'incertitude très nette. Il y a l'incertitude très nette de 14h30, la statistique américaine. Donc je pense que s'ils ont à nouveau une petite vague haussière, ce sera nécessairement après 14h30 ou après 15h30, l'ouverture des marchés américains. Mais se positionner maintenant en attendant cette stat qui est assez majeure, c'est un petit peu risqué. Donc je pense qu'on risque d'avoir pas mal de prudence ce matin, d'autant plus que le carnet d'ordre n'est pas nerveux du tout ce matin, pas particulièrement. Sur le DAX 40, hop, on a eu la même chose. Alors lui, il nous a utilisé le middle S1 mensuel comme support et ensuite il a à nouveau retouché pile à 11h et il est reparti en ligne droite, cassure, la même chose que je vous ai indiqué. Bon là, il y avait quand même beaucoup plus de points à se prendre, il y avait 70 à 80 points à se prendre, à 25 € le point, il y avait 2000 € à se faire, donc d'autant plus que cassure ici, accélération. Donc là aussi un grand classique. Je reviens pas au niveau technique, je vous l'ai expliqué hier matin. Même chose, on voit que ça patine un peu, mais ça descend pas énormément. Hein. Ça aurait pu revenir sur les 15 175, on va dire le point pivot de la journée. Ça se maintient au-dessus des 15 200. Pour le moment, de manière, on va dire, relativement prudente. Là, on le voit dans le carnet d'ordre, pas beaucoup d'échanges, plutôt calme. Bon, ça va bouger forcément à 9h hein, avec l'ouverture et le rééquilibrage de l'offre et la demande sur les actions. Mais là aussi, a priori, quand on regarde le carnet d'ordre, bon, si on a des variations, elles sont sans grand volume et on va vraiment attendre 14h30 pour voir ce qui se passe. Si on regarde ce qui s'est passé depuis 5h du matin, on voit vraiment qu'on est plutôt en phase de stagnation. Peut-être une petite baisse prudente sur tous les indices européens. En tout cas, on voit qu'ils sont légèrement dans le rouge. Une petite baisse et puis on va se mettre à stagner et attendre 14h30. Voilà, c'est un peu le scénario. L'Eurostock, exactement la même chose. Alors lui, il y a peut-être la capacité de mieux résister à une toute petite vague de baisse technique dans l'attente de 14h30, c'est qu'il a son point pivot mensuel. Et il s'est bien maintenu dessus, il a rebondi dans la nuit sur son point pivot mensuel. Donc là, il semblerait qu'il y ait pas mal d'acheteurs. Et on le voit, hein, il y a eu un très bon comportement là-dessus, avec aussi, même chose, ça s'est mis à breaker et poum, ça a accéléré de plus de 30 à 40 points, de près de 20% sur ce break-là. Donc ça, regardez bien, l'Eurostock 50, il y a eu plus de gens qui ont mis des billes, si j'ose dire, sur les 50 plus grosses valeurs européennes en simplifiant. Donc là, on est un peu en période de doute et d'incertitude. Et on voit que c'est l'Eurostock qui s'est vraiment pris une belle envolée. Donc ça nous indique une chose importante. En phase de doute, quand ça repart, c'est pas les petites capitalisations qui sont privilégiées. C'est toujours les poids lourds, parce que la situation est un petit peu compliquée. Si c'était une situation euphorique, il y a tout qui monte et les petites capitalisations montent encore plus vite que les grosses. Mais quand on est en phase de doute, quand on a une phase de montée, c'est plutôt on investit dans les valeurs sûres, entre guillemets, ce qui nous apparaît les moins risqués. Voilà, ça apparaît un petit peu moins risqué d'investir dans le top 50 que dans le top 500 ou top 5000 européens. Les indices américains.
Dow Jones, voilà, très net. Petite vague d'accélération, stabilisation sur la middle R1, puis à nouveau accélération en ligne droite durant tout le temps de l'ouverture du marché américain jusqu'à 18h et ensuite petit reflux. On va regarder sur le Nasdaq, on a exactement le même scénario, 15h ouverture du marché, 16h accélération, puis vague de baisse. Et sur le Russell 2000, on peut tous les faire, on a exactement la même configuration. Et sur le S&P 500, on a exactement la même configuration. Ça nous indique quoi? Ça nous indique que les indices américains poussent plein nord et dès qu'ils sont arrivés sur un niveau technique important, il y a eu une vague de... Alors pas une vague de vente au sens strict, sinon on se serait pris une bonne claque, mais en tout cas une sorte de découragement des investisseurs, des acheteurs, du fait du doute et surtout de l'attente aujourd'hui 14h30 qui est le gros événement. Ça nous résume quasiment tout le mois de septembre. Je vous rappelle, mois d'août, chiffres pas catastrophiques mais très en deçà des attentes. Ce mois-ci, attentes importantes. S'ils sont en ligne ou s'ils sont meilleurs qu'attendus, ça peut bouger de manière importante. Et attention, c'est pas parce que les résultats vont être exceptionnels que la bourse va forcément monter. Parce que si les résultats sont exceptionnels, bien mieux qu'attendus, il y a un risque inflationniste. Je vous rappelle que les chiffres de l'emploi sont extrêmement surveillés par la Fed. Il y a 2 chiffres en simplifiant qui sont vraiment surveillés par la Fed pour savoir si elle doit monter ses taux. C'est l'augmentation des prix globale. Donc elle va regarder l'inflation en termes de prix et aussi l'inflation en termes de salaire. C'est ça qui est aussi extrêmement surveillé. Donc là, cet indicateur sur du marché de l'emploi américain, c'est l'un des 2 grands indicateurs qui sont surveillés par la Fed pour ajuster sa politique monétaire. Donc du coup, tout le monde regarde et tout le monde est scotché à ces indices. J'insiste bien, on a une belle vague, une belle accélération, on le voit ici, les bougies Elkinashi, même journalières, sont vraiment très très belles. On voit là, je vous l'avais dit hier, stagnation, début de loi de dos, alors début de loi de dos qui est largement confirmé, les plus bas sont vraiment de plus en plus hauts, mais on est dans l'attente maintenant, on a fait un petit peu notre effort si vous voulez, je pense qu'on a fait là sur les dernières 48 heures 80-90% de l'effort, et maintenant on va attendre de savoir si on peut continuer à accélérer ou au contraire désaccélérer, et ce qui va nous donner le là, c'est vraiment cette statistique de 14h30. Donc mettez-vous des alarmes. Voilà, ça se trouve ça va pas bouger parce qu'elle va être conforme aux attentes et tout le monde va se regarder en disant on fait quoi finalement. On n'est pas plus avancé qu'il y a quelques heures. Voilà, si elle dérange cette statistique, elle est beaucoup si elle est en décalage avec les attentes, on aura une forte réaction. Et puis, mais attention, elle risque peut-être de pas être linéaire. On va peut-être pas descendre en ligne droite ou accélérer non-stop. On peut avoir vraiment des choses extrêmement tendues. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, ne vous précipitez pas à 14h30 pour rentrer sur le marché. On peut avoir un up suivi d'une baisse forte et l'inverse, parce que ces données, si elles sont différentes de ce qu'elles sont attendues, elles vont être difficiles à analyser. D'un côté, ça peut être un soulagement, l'économie américaine repart, le Covid ne détruit plus l'énergie, l'activité, et d'un autre côté, ça peut être très angoissant parce que ça veut dire que la Fed risque peut-être d'augmenter ses taux plus rapidement que prévu, et ça, on ne sait pas de quel côté ça peut basculer. Voilà, c'est Madame Irma, si on rentre très rapidement à partir de 14h30, si on est plus raisonnable, on va laisser les gros se déchirer entre eux à coups de milliards et voir qui l'emporte.
Et nous, comme des lâches, on va se mettre du côté du gagnant et puis on va taper un petit coup de pied sur la personne au sol. On va essayer de grappiller un tout petit peu dessous en étant avec les plus forts. Voilà, c'est la lâcheté de la cour de récréation de l'école primaire ou de Twitter pour les adultes, ça a les mêmes comportements. En bourse, il faut essayer d'être du côté du plus fort, du vainqueur. Et quand on ne sait pas, on n'en intervient pas. On les regarde se battre et quand il y a un camp qui cède, on va aller aider le winner. C'est aussi le comportement de beaucoup pendant les guerres. Voilà, les résistants qui gagnent une guerre sont très peu nombreux et ils sont innombrables à la fin de la guerre. Tout le monde était résistant et voilà, généralement les effectifs de la résistance sont multipliés par 10. C'est ce qui s'est passé notamment en France. Voilà. Tiens, on pourra en faire un webinaire, ça. Sur ce, je vous laisse. Voilà. Il y a BFM Business qui m'appelle. Je vous embrasse. Ciao. On va laisser attendre un petit peu.